Christian Cantal, j'ai 40 ans, j'ai un parcours très atypique, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. J'ai débarqué dans la bijouterie il y a quelques années, où j'ai dirigé comme directeur salarié un groupe de 6 boutiques et un e-commerce. Ensuite j'ai lancé mon propre site e-commerce. J'ai également accompagné le lancement d'une marque en joaillerie, et puis jusqu'à arriver sur l'Écrin d'Or en juillet de cette année. C'était une société qui était multi-boutique, donc il y avait déjà une boutique à Lorient, une autre à Vannes, il y avait un site e-commerce qui était déjà existant, il y avait une superbe équipe en place aujourd'hui qui a peu de turnover, qui est très soudée, qui avance bien ensemble avec un bon état d'esprit. Et puis enfin, je cherchais un lieu où je puisse avoir une certaine valeur ajoutée, et là c'était le cas puisque que ce soit sur la marque ou sur le digital, le travail fait était encore assez minime. Les précédents propriétaires s'étant concentrés sur d'autres aspects de la vie de la société tout aussi importants, mais voilà, qui moi me permettent aujourd'hui de pouvoir apporter ma touche. Par hasard, du coup, en cherchant justement des bijouteries à reprendre, je suis tombé sur une annonce qui était diffusée par Visia Transactions, et on a fait connaissance par ce biais-là. Moi, je retiens 2 éléments par rapport à ça. Une grande intelligence dans la manière de construire le projet et la juste distance. J'ai vécu 2 temps dans l'acquisition. Un premier temps où j'étais sur une phase de réflexion, d'analyse, où j'avais d'autres sujets en cours et je voulais pas avancer très vite, et ça a été très respecté. Mais à l'inverse, à partir du moment où j'ai dit je suis intéressé, je veux aller plus loin, le rythme a suivi également pour accélérer à tel point qu'on est arrivé à conclure le deal en 2 mois seulement, ce qui est exceptionnel pour une acquisition. Aujourd'hui, l'Écrin d'Or, c'est 2 boutiques, c'est 12 salariés, un site e-commerce, 600 mètres carrés d'espace de vente et environ 10 000 produits, 10 000 bijoux qu'on offre à nos clients. Le projet aujourd'hui pour l'Écrin d'Or, c'est de le faire évoluer pour mieux répondre aux attentes des clients aujourd'hui. Je vais le faire évoluer de 2 manières. D'un côté sur la marque, pour avoir une marque qui soit plus différenciante, qui soit plus facile à retenir, puisque des Écrins d'Or, on en trouve un peu partout. L'idée, c'est de changer le nom de marque et de retravailler sur la plateforme de marque. Et donc le nom va changer pour devenir Aloïse. Puis l'autre aspect, qui est une forte demande des clients, c'est d'avoir une partie digitale qui soit beaucoup plus développée. On va développer toute notre offre digitale, que ce soit par la communication, à travers les réseaux sociaux et à travers différentes influenceuses. Également à travers l'offre sur le site internet qui va être beaucoup plus intégrée avec ce qu'on peut retrouver dans les boutiques pour une expérience qui soit complètement omnicanale et complètement immersive pour nos clients. On va donc aussi revoir complètement l'intérieur des boutiques pour avoir quelque chose qui soit plus axé sur les besoins du client, sur ses attentes, ses cas d'usage et non plus uniquement sur notre offre produit. Je remercie vraiment Yannick Rafalin pour la mise en relation. Je remercie Delphine également, qui a fait un travail extraordinaire sur toute la partie administrative, qui a débloqué de manière impressionnante toutes les petites situations pour faire en sorte que tous les documents arrivent rapidement. Donc vraiment, merci Yannick.